Je vous salue, chers frères et sœurs et amis. Bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être devant vous ce matin. C'est toujours plus facile, plus aisé d'être confortablement assis dans la salle. Ce matin, je voudrais orienter mon message un petit peu plus vers les enfants, parce que depuis l'obtention du planning de prédicateur, j'avais déjà préparé un message pour aujourd'hui, mais durant la semaine que nous avons campé avec les enfants, je ne sais pas pourquoi, mais ça a changé les choses, parce que j'ai eu à discuter avec certains enfants, et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont en recherche, qui veulent s'approcher de Dieu, qui ne savent pas comment le faire. Nous avons beaucoup de nos enfants qui reçoivent pas des informations, une forme d'éducation qui ne vient pas de Dieu, et cela m'a profondément touché. Et arrivé à la maison, je dis, Seigneur, eh bien, le 17, je vais parler pour les enfants. Pour les adultes aussi, n'est-ce pas? Notamment une petite jeune fille de l'église avec qui j'ai discuté et qui était vraiment aînée, parce qu'en parlant dans la classe avec mon épouse, on leur a expliqué que les animaux n'iraient pas au ciel, qui naissent, on les mange pour certains, ce sont les animaux de compagnie, et elle, son projet, elle est là, hein, elle est en bas, son projet de vie, c'était d'être vétérinaire. Et elle voulait soigner les animaux en pensant qu'en les soignant, elle les reverrait au ciel. Je ne vous dis pas sa déception. Oui, et elle n'arrivait pas à comprendre que Dieu n'ait pas fait un cadeau de salut pour les animaux. Ouais, ce sont des sujets profonds qui interpellent nos enfants. Et elle était persuadée que lorsque son chien mourait, eh bien que son âme partait au ciel et qu'elle retrouverait son chien pour l'éternité. Alors les enfants, ce matin, mais il y a beaucoup d'enfants qui sont en bas, malheureusement. Je veux saluer les gens qui sont sur Zoom et sur YouTube aussi. J'ai une première question pour vous. D'où vient la lumière? Nous avons vu que c'est la première chose que Dieu a, c'est la première chose que Dieu a créée. Pourquoi Dieu a créé la lumière en premier? Il y avait les ténèbres, oui, mais pourquoi encore? Parce que Dieu ne fait rien dans le noir. Dieu a besoin de voir ce qu'il fait. Il a besoin de voir ce qu'il fait. Donc, il a créé la lumière. Alors, bon, je n'ai pas posé la question, on a envoyé l'image, pas grave pour les enfants. Les enfants, donc nous pouvons lire ça dans Genèse chapitre 1er, verset 14 à 16. On va afficher le verset, Genèse chapitre 1er, verset 14 à 16. Dieu dit qu'il y a des luminaires. Vous ne connaissez pas ce verset-là? Alors, qui prend la suite? Dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Encore? Ensuite, et qui servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour faire quoi? Pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Donc, les enfants, quelle est la plus grande source de lumière que nous ayons sur notre terre? Le soleil. Il y a pas un petit micro-baladeur, Freddy, pour les enfants. Il faut que les enfants participent. Nos enfants bien-aimés. S'il te plaît. Donc, le soleil. Vous savez que le soleil, c'est la planète la plus proche de la Terre, est-ce que vous le saviez? C'est l'astre. Bon, pardon. L'astre la plus proche de la Terre. Elle a combien de kilomètres de la Terre? Mais je voulais que les enfants nous donnent une petite réponse. Si les enfants ne trouvent pas, on va trouver. Les enfants, le soleil a combien de kilomètres de la Terre? Ethan, je sais que tu connais ça. Ah, Ethan. 150 millions de kilomètres de la Terre. Ensuite, la deuxième source de lumière que nous avons, après le soleil, c'est la Lune. Alors, le soleil peut atteindre jusqu'à 5600 degrés centigrades dans son cœur. Alors, la Lune est à combien de kilomètres de la Terre? Un enfant, la Lune est à combien de kilomètres de la Terre? Vas-y, Enrique. Attends, le micro. Vas-y, Enrique. 300 000. 300 000, un petit peu plus. Qui dit mieux?
350 000. Encore plus. Il ne manque pas beaucoup. Ah, il y avait une main là. 180. Ah non, mais tu redescends, chouchou. Alors, je ne vous fais pas souffrir plus. Alors, il y a une main à côté, la petite. 382. Oh, on l'applaudit? Ah, mais il manquait quand même un petit peu. 384 000 km de la Terre. Mais est-ce qu'elle a une puissance en elle, la Lune? Non, elle dégage aucune chaleur, elle est là, c'est juste de la poussière, n'est-ce pas? Ensuite, troisième source de lumière que nous avons. Le soleil, la Lune et les étoiles nous donnent aussi de la lumière, hein? Pas beaucoup, mais elles donnent aussi. Est-ce que les étoiles ont une source de chaleur, de puissance en elles? Est-ce que les étoiles ont une source de puissance en elles? Suffisamment pour éclairer la Terre? D'accord. Voilà, l'étoile majeure, c'est le soleil. Alors, selon les scientifiques, n'est-ce pas, c'est une sensation visuelle. C'est une sensation visuelle. C'est une forme d'énergie produite par la matière. La lumière, hein? J'ai dit la lune? Non, la lumière. La lumière, c'est une sensation visuelle, c'est une forme d'énergie produite par la matière. Est-ce qu'elle est indispensable, la lumière? Est-ce que la lumière est indispensable? Oui. Elle est indispensable. Pourquoi? Pourquoi elle est indispensable? Les enfants, Ethan. Didier, il faut que tu restes dans ce coin-là. On a deux scientifiques là, Ethan et Enrique. Pour les plantes. Pour les plantes, pour la vie, oui, pourquoi encore? Tu as oublié, Ethan? Pour la croissance des plantes seulement, des végétaux, des animaux, aussi des êtres humains pour nous aussi. Mais selon vous, quelle est la meilleure source de lumière que les hommes aient trouvée à part le soleil, la lune et les étoiles? Les enfants avant. L'ampoule. Philippe, la table. Non, ce n'est pas l'ampoule. Philippe, la table. Quelle est la meilleure source de lumière que les hommes aient trouvée? Non, je parle de matériel vrai. Colline, ça levé la main. Maintenant, les adultes peuvent répondre. Les enfants n'ont pas trouvé. J'ai entendu un enfant parler. Le feu. Ah, le feu! Merci, Shaina. Alors, mais on va mettre ici. Vous allez m'excuser, comme ce sont des enfants, il faut. Voilà. Ça reste pas. Oui. Comme ce sont des enfants, il faut des choses pour leur montrer. Alors, tu as dit le feu. Alors, comment l'homme a commencé à utiliser le feu? Est-ce que vous savez? Le micro est parti. Qu'est-ce qu'ils avaient pour faire du feu? Des pierres, oui, pour chauffer, pour faire du feu. Mais quoi encore? La matière. Il a dit du silex, hein, la pierre. Du silex, oui, du silex. Mais lorsqu'on avait chauffé, que le silex avait pris, qu'est-ce qu'on avait comme matière pour faire brûler? On avait le bois. Aïe. Qu'est-ce que c'est? Alors, ils avaient du bois, et au bout du bois, qu'est-ce qu'ils mettaient? Ils mettaient de la paille aussi avec quelques vieux bouts de torchon ou de tissu. Comment ils appelaient ça? Une torche. Ça n'a pas d'autre nom? Flambeau, chalumeau, quoi encore? Non, chaltouné, je crois que c'était autre chose. D'accord. Ensuite, après ça, les enfants, vous avez bien vu, après ça, qu'est-ce qu'ils avaient comme source de lumière? Qu'est-ce qui est venu après tout ça? L'électricité, non, nous sommes loin. Mélodie. La bougie, nous sommes loin de la bougie. Qu'est-ce qu'il y avait après le bois? Jésus. Non. La lampe.
Nous avions des lampes à... Non, le pétrole n'existait pas encore. Des lampes à huile. Des lampes à huile. D'accord? Je vais vous montrer une lampe à huile. Vous voyez jusqu'où elle est cachée? Parce qu'elle a une grande valeur pour moi. Non, c'est pour qu'elle ne se casse pas. Elle a, en fin de compte, elle date de entre 160 et 200 avant Jésus-Christ. Donc, c'est une lampe romaine, c'est une lampe à huile. C'est ça dans lequel il mettait de l'huile. Quand Jésus dit, je fais, il fallait que mon lampe soit remplie d'huile. C'était des lampes comme celle-là. Celle-là ne coûte pas tellement cher, entre 300 et 500 euros, mais il y en a qui coûtent plus d'1 million de dollars ou d'euros, parce que quand elles sont estampillées, celle-là, c'est une lampe romaine. Quand elles sont estampillées avec une marque royale, eh bien, elles ont des valeurs. Vous pouvez aller sur Internet ou sur eBay chercher en pas huile. Vous pouvez trouver à tous les prix. Mais celle-là, je l'ai achetée chez un antiquaire. Sa date est confirmée. Elle date de 1160 avant Jésus-Christ. Donc, je pense qu'elle est un petit peu plus vieille que moi. Alors, il y a celle-là. Ensuite, non, il ne va pas tomber là. Vous m'excusez, hein, j'ai tout un bric-à-broc, la tiraille. Ensuite, il y avait aussi ça qui est venu après, mais c'était aussi, on mettait de l'huile. Bon, c'est pas complet, c'est des vieux trucs. Et on allumait ici et on pouvait s'éclairer avec. C'était aussi une petite lampe à huile. Alors, après lampe à l'huile, qu'est-ce qui est venu? Mais vous êtes pressés pour aller prendre le pétrole, hein? Je l'ai entendu. Les chandeliers. Oui. Est-ce qu'il y en a en Israël? Oui. Bon, je n'ai pas eu le temps de nettoyer, de faire briller. Voilà, il y avait à 7 branches, à 10 branches, à 5 branches. Donc, il y avait un système où on mettait l'huile avec la pression. L'huile remontait, passait dans toutes les branches, les enfants, et on allumait et ça donnait de la lumière. Où est-ce qu'il y avait un chandelier spécial en Israël, les enfants? Dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire, il y avait un chandelier qui représentait quoi? La présence de Dieu. La présence de Dieu. Maintenant, après le chandelier, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'on a amené au Moyen-Âge? La bougie! Il y a des enfants ici qui connaissent une bougie, qui ont allumé une bougie. La bougie. Alors, est-ce que j'ai amené une bougie? Oui, j'ai une bougie. Après ce fût-là, ce fut la bougie. Donc, c'est avec ça qu'on s'éclairait, on mettait sous la table, dans la chambre. Et beaucoup de personnes ont perdu leur vie à cause de la bougie parce que les maisons étaient en bois ou en paille. Et si c'était mal positionné, c'est avec un bougeoir comme cela, quand la bougie tombait, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle mettait le feu. Vous voyez toutes les sources de lumière que nous avons, les enfants? Vous avez tout ça? Pour pouvoir égaler la lumière du soleil. Pourra-t-on égaler la lumière du soleil un jour? Pas sûr. Alors, après la bougie, on ne va pas l'allumer, hein, ça va faire. Après la bougie, qu'est-ce qu'il y avait? Richard est vraiment pressé pour l'ampoule. Après la bougie, il y avait quoi? Les enfants, qu'est-ce qu'il y avait? Je veux qu'un enfant me dise ça. Allez? Lampadaire. Ah, lampadaire. Non, il y avait des lampes à pétrole. Alors, j'ai une petite ici, hein, bon, c'est pareil, je vais te laisser tester. Il y avait des petites lampes à pétrole comme cela. D'accord? Ce qui. Le verre, il était un peu gros, je ne l'ai pas amené. Et il y avait aussi deux types. Celles-là sont un peu plus modernes. Les lampes à pétrole. Donc, je vais demander à un vrai Guadeloupéen, Richard, de venir l'allumer pour nous. Viens l'allumer pour nous, Richard. On n'a pas beaucoup de temps. Tiens.
Allez. Voilà. C'était déjà imbibé, donc ça a été vite. Donc, on va mettre le verre. Parce qu'on t'a demandé le verre tout à l'heure. Voilà. Alors, moi, avec le verre, j'ai pris le risque parce que le maître de l'album m'a dit, si veut la casser, que je suis côté pour dormir, je souhaite. Alors, moi-même, je fais attention, je ne vais rien casser. Bon, ce n'est pas ma lampe. Bon. Je n'ai pas donné de nom, hein, mais je vais mettre de la lampe. Bon. Alors, après la lampe à pétrole, il y a eu quoi? Qu'est-ce qu'on a amené encore? La lampe à gaz. Oui, c'est une lampe à pétrole. Qu'est-ce qu'il y a après la lampe à pétrole? Regardez Guadeloupe et un petit bois. Ah, on l'applaudit. Vous l'applaudir de ma côté. Il faut savoir que les batteries ont été inventées un peu avant l'électricité, les petites batteries. Alors, je n'ai pas de pile ancienne, mais elles étaient, oui, ça c'est un modèle, hein, ça c'est vieux ça. Il y avait plusieurs, mais il y a des modèles qui sont vraiment, vraiment anciens, hein, où on connectait deux petits trucs et on marchait avec dans sa main et ça donnait de la lumière. Maintenant, après tout ça, qu'est-ce qui est arrivé? L'ampoule électrique qui a été créée par qui, inventée par qui? Lumière. Mais je manque un enfant dit ça, vas-y. Vas-y. Qui a inventé l'ampoule, les enfants? C'est pas Latimer. Hein? Volt. Non. Elle a été inventée par Thomas Edison en 1879. Et il a appelé l'ampoule à incandescence. Alors, donc, c'est pas... comment il s'appelle? Oui, on ne va pas rentrer dans les détails. On sait qu'Edison, il avait des salariés, c'est un de ses employés qui a trouvé, oui, qui a trouvé la formule. Mais comme à l'époque, on était à l'époque, l'esclavage n'était pas vraiment fini, donc on n'a pas voulu reconnaître que ce soit un noir qui a inventé l'ampoule, mais c'est un noir qui travaillait pour Thomas Edison, il s'appelait Latimer, c'est M. Latimer qui a inventé l'ampoule. Mais comme M. Latimer travaillait dans l'atelier de M. Thomas Edison, donc on a donné l'invention à Thomas Edison. Donc il a inventé l'ampoule à incandescence. Alors les enfants, il y a deux types d'ampoules. Comment on appelle celle-là? Comment on appelle celle-là? Ampoulette, non. Les poulettes sont dans les poulaillers. C'est pas ampoulette, celui-là. Africo. Incandescence. Ampoule à baïonnette. Et ça, c'est ampoule à vis. Oui. Alors, quand l'électricité est arrivée, on a commencé à mettre de l'électricité partout. Alors, même à l'époque baroque, je vous montre une lampe qui est un petit peu baroque. L'époque baroque, ça veut dire que tout ce qu'on fait, on fait des décorations dessus. Vous voyez, très tôt, les gens avaient commencé à avoir chez eux, on applique des lampes qui s'allumaient comme ça, l'électricité. D'accord? Après, ça s'est amélioré, on a eu des tubes à néon, ça s'est vraiment, vraiment démocratisé. Vous avez compris, les enfants, comment l'électricité est arrivée? De la lumière du soleil, comment on fait le combat pour pouvoir rencontrer cette lumière-là. Ensuite, est-ce que ça s'est arrêté là? Jusqu'où ça a été? Est-ce que vous avez des lampes? Est-ce que vous avez des lampes de poche chez vous? Oui, mais est-ce que vous marchez avec une lampe de poche tout le temps? Non. Vous êtes sûr que vous ne marchez pas avec une lampe de poche tout le temps? Dans le téléphone! Maintenant, c'est arrivé dans le téléphone. On n'a plus besoin de ça, on n'a plus besoin de lampe, on n'a plus besoin de... Voilà. Ou bien même si on a des lampes, c'est pas si joli. Même si on a des lampes portatives, elles sont
elles sont comme ça. Donc, on les met à charger, ça c'est récent, et on appuie, voilà, et on a de la lumière. Celle-là n'est pas en moi non plus, hein? Hein? Alors, je voudrais ton enfant, je vais appeler Ethan. J'ai tellement de choses dans ça. On va voir si Ethan va réussir à faire allumer. Ethan Edison, hein, si tu veux, on t'appelle Ethan Edison, d'accord? Ou Ethan Latimer. On va voir si tu vas arriver à faire allumer cette ampoule-là pour nous. Alors, comment tu vas faire pour faire allumer l'ampoule? Est-ce qu'il y a un enfant qui veut venir aider Ethan? Viens. Alors, comment on appelle ça? Ça, c'est quoi? Une pile ou une batterie? Ça, c'est quoi? Une petite ampoule. Alors, Enrique, on va voir comment vous allez faire. Alors, tu as plus et tu as moins. Alors, on tourne autour du truc. Comme ça. Attends, fais ça. Et tu fais un petit nœud. Bien fort. Ils ont trouvé le premier fil, c'est pas moi. Hein? Voilà. Il faut qu'il soit fort. Bien serré. Là, c'est bon. Donc, tu vas le tenir. Tiens la batterie. Et Tan, tu essaies de faire s'allumer l'ampoule. Regarde l'assemblée. Comment tu fais? Ah, il a réussi! Refais ça pour nous. Ah, eh bien. Ethan Latimer. Merci, Ethan. Merci, vous êtes fort. Donc, on va mettre I ici. Ça, c'est tout ça, c'est la lumière physique. Je voulais faire une démonstration pour les enfants. Maintenant, les enfants, y a-t-il d'autres sources de lumière ou d'autres types de lumière? Ah, la luciole est venue depuis le soleil. Dieu a créé les animaux. Par contre, la luciole, je ne sais pas comment elle fait pour ça, comment elle se trouve sa batterie. Je ne sais pas, mais en tout cas, je sais qu'elle s'allume. Vous savez ce qu'on appelle luciole? Comment on appelle ça en Guadeloupe? Clin d'Indien. Moi, j'ai connu l'époque des clins d'Indien. Il y avait des tas. Quand on sortait le soir, à côté des mares, dans les vallées, il n'y avait pas de chemin, il n'y avait pas d'électricité, on avait les petites lumières qui s'allumaient, s'éteignaient partout. C'était joli. On les attrapait, on mettait dans les mains et ça s'allumait. Mais maintenant, est-ce qu'on voit les clins d'Indien? J'en ai vu il n'y a pas longtemps, mais c'est vraiment rare. Parce qu'à cause de la lumière, la pollution lumineuse, et bien, toutes ces bêtes-là ont tendance à disparaître. Alors, d'autres types de lumière? Non, pas physique. En dehors de la lumière physique. Il y a la lumière de là. Oui, frère Philistin. Non. Ah, je ne savais pas. Avec leurs yeux. Leurs yeux, on voit de la lumière. D'accord, je ne savais pas. Les bouquettes, enfin. Les ânes. Oui, mais les chats, tu ne vois pas le rayon. Il te dit que tu vois le rayon de... Alors, moi, je sais que dans les abysses, quand on descend à plus que... Ouais. Quand on descend à 1 km, 2 km, 3 km au fond de la mer, il y a des poissons qui ont les yeux qui s'allument. Parce qu'il faut qu'ils voient le fond. Les yeux s'allument comme la lampe, comme on a allumé la lampe. Ils ont les yeux qui s'allument pour les éclairer. Alors, oui? Oui. Alors, d'autres types de lumière. Je parle de lumière, par exemple, comme la lumière de la connaissance. Jean chapitre 8, verset 32. La lumière de la vérité, Jean chapitre 3, verset 20 et 21. La lumière de l'évangile, Jean chapitre 1, verset 9. La lumière du chemin, chapitre 4, verset 18. On peut mettre quelques textes, on va quand même les lire. La lumière du monde, Jésus, la lumière du monde. Vous savez, les enfants, j'avais tellement de choses à vous dire ce matin, mais le temps sera court. Je vais couper sur mon message. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible. Nous avons vu qu'au début, que la lumière avait une corrélation avec les yeux. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible où Jésus, avant de guérir, qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait la personne.
Ah, ouais, ça c'est les lampes à pop, mais c'est toujours, il y avait toujours du pétrole dedans. Je ne vais pas mettre tous les. Alors, je disais qu'il y avait une corrélation entre les yeux et la lumière. Est-ce que quelqu'un qui ne voit pas peut bénéficier de la lumière? De la lumière, je parle, la lumière qu'on voit, le soleil et tout ça. Quelqu'un qui ne voit pas, il est dans le noir, il ne peut pas bénéficier de la lumière. Jésus a ouvert les yeux de plusieurs aveugles parce que Jésus voulait qu'ils voient. Jésus voulait qu'ils voient la lumière que nous voyons et qu'en voyant cette lumière, qu'ils voient en même temps qu'ils sont aveugles. Jésus voulait qu'ils voient la lumière que nous voyons et qu'en voyant cette lumière, qu'ils se rendent compte que le monde est dans les ténèbres. Ils entendaient, mais ils ne voyaient pas. Maintenant qu'ils voient, ils voient les actions des hommes, ils voient comment le monde voit, ils voient comment les hommes vivent, ils se rendent compte que le monde est dans les ténèbres. Et pourtant, Jésus leur a ouvert les yeux. Nous avons aussi les enfants, les yeux de la foi. La capacité de capter la lumière qui vient de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est une lumière qui est des millions de fois plus puissante que le soleil. Le soleil pourra faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut pour nous, mais il ne changera jamais nos cœurs. Vous avez besoin de cette lumière-là, les enfants. Vous avez besoin d'avoir les yeux de la foi. Et sans cela, comme moi, comme tous ceux qui ne le cherchent pas, nous resterons aveugles tout en voyant. La lumière physique ne peut rien faire sur mon caractère. J'ai besoin de cette lumière spéciale qui vient de Dieu. J'ai besoin de la présence de Jésus. Merci. La lumière physique que je vois doit m'apprendre à transformer cette lumière physique, la vie des gens qui sont autour de moi, en lumière spirituelle. Et ça, le résultat, c'est l'amour. Dieu ne me permet pas de voir pour que je vois quelqu'un dans le besoin et que je ne lui réponde pas. C'est que cette lumière ne s'est pas encore transformée en lumière spirituelle. Elle n'est que lumière terrestre. Je constate et je pars mon chemin. Jésus nous l'a expliqué pour le bon samaritain. Ils avaient tous la lumière physique. Mais combien avait cette lumière spirituelle? Combien voyant a pu transformer cette lumière en action de lumière? Jésus nous dit que si nous le regardons, alors nous comprendrons, nous connaîtrons sa miséricorde et son amour. Les enfants, lorsque vous faites une bêtise et que vos parents vous reprennent, qu'est-ce que vous faites en général? Qu'est-ce qu'un enfant fait lorsqu'il fait une bêtise et qu'on le reprend? Puis il a vu qu'il a fait une bêtise et qu'on vient lui parler. Qu'est-ce que vous faites en général? Vous regardez vos parents les yeux dans les yeux? On baisse la tête parce qu'on a honte de ce qu'on a fait. Mais Jésus nous dit, si tu me regardes, tu n'as pas besoin de baisser la tête. Tu n'as pas besoin de baisser la tête. Parce que moi, je peux faire face à cette situation. Le regard de Jésus est extraordinaire, mes amis. Extraordinaire, nous devons l'expérimenter. Le regard de Jésus est extraordinaire. C'est un regard puissant. Je vais vous raconter une histoire vraie. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont connu l'acteur Paul Newman? Ah, mais il y a beaucoup de jeunes enfants qui n'ont pas connu Paul Newman. C'était quoi la particularité de l'acteur Paul Newman? C'était quoi sa particularité? Le voici. Il était très beau, il était d'origine allemande. Et Paul Newman avait la particularité de ne pas trop regarder les gens. Surtout les femmes, parce que
Il était en problème. Il avait des yeux qui n'étaient pas pleins. Ça veut dire que vous voyez, vous avez le noir ou le bleu qui est plein. Ce n'était pas plein, mais par contre, vous n'allez pas bien voir sous la photo. Mais il y avait un centre d'une couleur. Il y avait un vide de lumière comme un creux et une toute petite lentille. Je ne sais pas si c'est lentille. L'iris qui était au milieu. Donc, c'était quelqu'un qui marchait souvent avec des lunettes. Et c'était un homme, lorsqu'il sortait, eh bien, il fallait presque qu'il se cache. À l'époque, c'était un acteur des années fin 50, années 60, jusqu'aux années peut-être 80. Alors, je vous raconte une histoire vraie qui a été racontée par Paul Newman lui-même. Paul Newman est entré dans un glacier. Vous savez, aux États-Unis, vous pouvez vous entrer, vous vous mettez un bar, comme si c'est une boisson que vous buvez, mais vous êtes accoudé, vous mangez votre glace. Il a commandé une glace, et il était en train de manger sa glace. Et puis, la porte du glacier s'ouvre, et il y a une dame qui rentre, une charmante dame. Elle s'approche du bar pour commander sa glace, et elle regarde à côté d'elle, elle voit que c'est Paul Newman. Alors, comme il était poli, Paul Newman la salue, il dit bonjour madame. Ah, la dame est toute... Elle paye sa glace, et puis elle ramasse ses affaires, son sac et tout, et elle part à sa voiture. Arrivée dans la voiture, elle se rend compte qu'il y a un problème. Elle ne trouve pas la glace. Elle ne comprend pas. Elle retourne dans le glacier, et elle ouvre la porte, elle rentre, mais place, elle est comme quelqu'un qui cherche quelque chose. Et Paul Newman lui dit, madame, vous cherchez quelque chose? Elle dit, oui, ma glace. Il dit, mais vous l'avez mis dans votre sac à main avec la monnaie. Elle avait mis le ticket, la monnaie, la glace, dans le sac à main. Juste le regard de Paul Newman. Pour si tu avais un regard comme ça, tu n'aurais pas venu à Chauvel. Hein? Mais pour un bon regard quand même. Ah ben d'accord. C'est pour vous dire, si on peut faire cela, qu'est-ce que peut faire sur nous le regard de Jésus-Christ, mes amis? Qu'est-ce que peut faire sur nous le regard de Jésus-Christ? Jésus nous appelle à témoigner de cette lumière que nous recevons dans son regard. C'est pourquoi il dit dans Jean chapitre 1, verset 8, nous allons le lire, hein, Jean chapitre 1, verset 8, nous allons voir qu'est-ce que Jésus dit de Jean-Baptiste. Jésus dit de Jean-Baptiste, il n'était pas la lumière, mais il parut pour faire quoi? Pour rendre témoignage à la lumière. Nous ne sommes pas la lumière. Mais si Dieu nous donne l'existence, c'est pour un témoignage à la lumière. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Dieu ne nous interdit rien. Mais nous devons rendre témoignage à la lumière. C'est ça la volonté de Dieu pour nous, mes chers frères et sœurs. La volonté de Dieu, pour moi, ce n'est pas que j'ai un travail, ce n'est pas que j'ai une maison, ce n'est pas que j'ai un beau compte en banque, ce n'est pas que... Ça, ce sont ses grâces. Nous mélangeons souvent la volonté de Dieu et sa grâce et sa miséricorde. Sa grâce et sa miséricorde, c'est pour me donner ce que je lui demande. Mais sa volonté, c'est que je le connaisse. Voilà sa seule volonté pour nous. Ne mélangeons pas la volonté de Dieu et la grâce et la miséricorde. Je prie Dieu pour avoir un mari ou une épouse. Oui, Dieu peut me donner. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi. La volonté de Dieu pour moi, c'est que je le connaisse lui. Mais il va me le donner quand même parce qu'il est miséricordieux. Et nous confondons souvent nous prions pour que des gens soient guéris. Dieu les guérit parce que Dieu nous fait grâce et miséricorde. Mais la volonté de Dieu, c'est que cette personne-là arrive à la vie éternelle. Sommes-nous comme Jean-Baptiste? Est-ce que nous rendons témoignage? Quels sont les sentiers que nous éclairons? Est-ce que nous ne passons pas notre temps à gaspiller la lumière que Dieu nous donne, alors que d'autres sont dans les ténèbres? Est-ce que notre lumière attire?
Est-ce qu'elle attire les hommes vers Jésus? Ou est-ce que, à contrario, notre lumière emmène ceux qui nous entourent dans un piège? Parce qu'il y a des lumières qui conduisent à la vie, mais il y a aussi des lumières qui conduisent à la mort. Il y a de fausses lumières. Les enfants, quelle voie éclairez-vous? La voie du mensonge, de la moquerie, des gros mots? Qu'est-ce que votre lumière éclaire? Qu'est-ce que nous transmettons par notre lumière, chers amis? Nous ne devons pas utiliser la lumière des chasseurs de papillons. Vous savez comment ils font les chasseurs de papillons? Est-ce qu'un enfant sait comment font les chasseurs de papillons? Est-ce qu'un enfant sait comment fait le chasseur de papillons? Vous ne savez pas comment font les chasseurs de papillons? Un adulte. Comment ils font pour tenir les papillons? Il y a des papillons qu'on tire de jour comme ça avec un truc, mais les papillons qui ne volent pas de jour et qui coûtent très, très, très cher. Pour ceux qui ont vécu en Guyane, ils savent ça. Comment ils font, Daniel? Ils mettent un filet dans la nuit. Mais s'ils mettent juste le filet, est-ce qu'ils vont prendre des papillons? Non, peut-être un papillon, deux. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils mettent juste avant le filet? Ils mettent de la lumière au projecteur. Une lumière froide. Donc, les papillons viennent dans la lumière. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont pris au piège. Notre lumière ne doit pas amener les gens qui nous entourent à la mort, mais à la vie. À la vie. Je vais vous raconter une histoire. Attention, en haut, en haut, en haut. Je vais mettre comme ça. Yes. Oui. Bon, alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Bon, je ne suis pas fort en design, puis je l'ai fait rapidement. C'est un train. Nous ne sommes pas tellement un train. Alors, c'est un train. Je vais vous raconter l'histoire d'un train. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait ce qu'est un garde-barrière? Un enfant. C'est quoi un garde-barrière? Dis-nous ça bien fort. C'est quelqu'un qui est là pour bloquer le train. Enfin, il baisse la barrière pour bloquer les voitures, pour laisser passer le train. Alors, j'ai oublié quelque chose, le train. J'avais enlevé la cheminée pour que ça ne se casse pas. Voilà. Est-ce que je peux avoir deux petits-enfants pour monter dans le train? Viens. Alors, le train a sa porte. Hein? On monte à l'arrière du train. Vas-y. Mets-tu un peu, il n'y a pas plus petit? Vas-y. Ah non, vas-y, baisse-toi. C'est toi, tu seras la conductrice. Il faut qu'on te voit par le truc. La petite, est-ce qu'elle voudra venir? Viens. Viens. Non, elle ne pourra pas. Viens. Est-ce qu'on peut me mettre la photo du garde-barrière? Alors là, il n'y a pas un autre petit encore? Vas-y, rentre. Et tu vas regarder par la vie. Regarde là. Allez, rentre. Yep, viens. Ouais, assieds-toi, regarde là. Regarde par là. Là. Voilà. Vas-y. Bon, c'est un train qui peut prendre que 4 ou 6 passagers, pas plus. Hein. Regarde là, regarde là. Assieds-toi par là. Va regarder. Approche-toi. Attends. Tout ne sont plus. Là. Et regarde. Et regarde là. Ah, il y a d'autres passagers. Voilà. Mais il y a de la place. Eh bien, tu vas te mettre avec la conductrice. Vas-y. Va avec la conductrice. Et le train a même sa lumière. Hein?
Alors, on va mettre la lumière dans le train, on va laisser la lumière ici. Voilà. Alors, vous savez, lorsque les trains sont arrivés, sans me tromper, je crois que les trains sont arrivés dans les années 1800, aide-moi, 1850 par là. Début 1800, 1830, 1800. Lorsque les trains sont arrivés, eh bien, à chaque croisement avec les voitures, ce qu'on appelait des voitures, ce n'était pas vraiment des voitures, c'était des diligences ou des carrosses, mais on avait qui transportaient plein de personnes. À chaque croisement, on mettait un garde-barrière. Et le garde-barrière, il avait une lampe comme ça. Bon, celle-là un peu plus vintage, hein? C'est de l'ancien qu'on a essayé de... Du moderne, on a donné la forme de l'ancien. Alors, le garde-barrière avait une lampe comme cela. Et comme il savait, il connaissait l'heure du train, à peu près 10 ou 15 minutes avant, il se levait et il allait devant la barrière pour agiter sa lampe pour que les diligences ou les carrosses qui arrivaient dans la nuit puissent voir qu'ils arrivaient à incéder le passage ou à une barrière. Et ce garde-barrière-là, il faisait toujours bien son travail, il a toujours bien fait son travail. Mais ce jour-là, quand il a regardé, c'est pas à moi non plus, hein, je n'ai pas à terre. Quand il a regardé l'heure que le train allait arriver, il a vu que le train allait arriver dans un petit quart d'heure. Mais il s'est senti un petit peu fatigué. Il s'est dit qu'il a le temps. Donc, il est retourné sur son fauteuil. Il s'est assis. Il s'est assis pour pouvoir. Il s'est dit, bon, je prends 7-8 minutes et je me lèverai et j'irai agiter ma lampe. Il s'est assoupi. Et pendant son assoupissement, qu'est-ce qu'il entend? Il entend le sifflet du train. Mais quand le train siffle, ça veut dire que le train n'est pas tellement loin. Mais il regarde, il voit la cheminée, il voit le train au loin, les enfants, il se dit qu'il aura quand même le temps. Alors il prend sa lanterne, c'était à pétrole à l'époque, il n'y avait pas de... Il prend sa lanterne, il court devant la barrière et il agite sa lanterne, il agite sa lanterne et le train arrive. Qu'est-ce qui se passe en même temps? Une voiture s'était déjà engouffrée. On peut voir la photo d'une... Ça se faisait réellement, hein, d'une carrosse renversée, percutée par un train. Voilà. Alors, lorsque le train est arrivé, le train a frappé le carrosse et toutes les personnes qui étaient dedans sont mortes, sont décédées. Alors, cela a fait beaucoup de bruit à l'époque. On a décidé de le juger, on l'a fait passer au tribunal. Et dans le tribunal, il y a eu beaucoup de tiraillements. Parce que certaines personnes disaient qu'il n'était pas coupable parce qu'il avait eu le temps d'agiter la lampe. Et d'autres disaient que oui. Mais comme il avait un bon avocat, son avocat a bien plaidé. À la fin du jugement, on l'a acquitté. On ne l'a pas mis en prison. Alors, toute sa famille, tout le monde était content, tous ses amis, les gens sautaient, les gens riaient. Son avocat même était content parce qu'il avait gagné l'affaire. Et lui, il était assis là, sur sa chaise, et il ne parlait pas. Il était peiné. Il était assis, il ne parlait pas. Alors, son avocat vient le voir, il dit, mais monsieur Intel, mais je ne comprends pas. Mais vous avez gagné, regardez vos enfants, votre femme, tout le monde est content, tout le monde est... Mais pourquoi vous n'êtes pas content? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous ne m'avez pas dit? L'avocat lui dit, est-ce que vous avez vraiment agité la lampe? Il dit, oui, je l'ai agité, mais seulement je n'ai pas eu le temps de l'allumer. Chers amis chrétiens, combien de lampes nous agitons chaque jour sans qu'elles soient allumées?
Combien de lampes agitons-nous chaque jour sans que Jésus soit la source? Le pétrole, l'huile, le gaz, l'électricité. Combien de lampes agitons-nous chaque jour sans que Jésus soit dedans? Nous donnons de faux signaux parce que les gens ne voient pas notre lumière. Les gens voient bien quelqu'un qui agite quelque chose, mais il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Notre monde a pris une direction, a pris une voie. Alors, si les enfants ont chaud, vous voulez rester encore dans le train? Hein? Ah, ils veulent rester dans le train. Alors, je dis, c'est un train à donner. Hein? Si un parent qui veut un train pour me mettre à la fin, vous me direz, nous donnons des tuyaux. Notre monde a pris une direction. Notre monde est sur une voie qui s'appelle la voie du numérique. Et nous devons prémunir nos enfants. Nous devons prier avec nos enfants. Nous devons supplier Dieu chaque jour pour nos enfants. Est-ce que quelqu'un ici connaît le métaverse? Ronnie, tu connais le métaverse? Qui connaît encore le métaverse? Est-ce que vous savez ce que c'est que le métaverse? Théo, tu peux nous expliquer ce qu'est le métaverse? Notre monde va vers le métaverse. Nous aurons du mal à faire face à ce genre de choses. Il y a beaucoup de choses à énumérer, mais je vais essayer de simplifier au mieux en disant que c'est un monde virtuel. Donc, on peut acheter des terrains dans un monde virtuel, on peut parler avec des gens, on peut louer des maisons, on peut participer à des fêtes, on peut acheter des biens virtuels aussi, mais bien sûr, sans qu'ils soient dans la vraie vie. Mais voilà. Donc, les hommes riches de ce monde ont créé un gros projecteur qui s'appelle le numérique et ils veulent emmener tout le monde dans cela. Mais ils nous amènent tous dans un gouffre. Un monde virtuel, numérique. C'est un peu comme dans les jeux vidéo. Moi, je connaissais quelqu'un qui, ça fait quand même pas mal d'années, qui vit un petit peu dans le métaverse. C'est-à-dire qu'il passe tout son temps derrière son ordinateur, d'accord? Il est dans une équipe ou dans une armée, d'accord? Il passe ses journées à combattre, d'accord? Il fait que ça comme travail. Et si quand son armée remporte des victoires, il reçoit des primes sous forme de crypto-monnaie et cet argent-là est transformé en argent véritable sur son compte bancaire. Je peux être dans le métaverse, je peux être secrétaire ou je peux être vendeur dans un magasin virtuel. Je reste chez moi derrière mon ordinateur et je reçois un salaire à la fin du mois. C'est un monde parallèle qu'on fait vivre. Ils veulent nous sortir notre esprit de notre corps pour le faire vivre dans un monde virtuel. Un petit peu comme, je ne sais pas si vous vous rappelez du film Avatar, c'était un peu comme cela. Alors les gens, on peut avoir quelques images du métaverse. Il n'y a pas longtemps, un homme, un Américain, a acheté un terrain de 2 millions de dollars dans le métaverse. Ce sont des espaces qui sont créés par les milliardaires et qui sont revendus. C'est-à-dire que nous arrivons à un moment où les gens ne sortiront même plus chez eux, mais tout se fera là, numérique, la crypto-monnaie. Donc, vous entrez dans ce monde-là et vous êtes communiquer avec des gens. Dernièrement, j'ai entendu que depuis que le métaverse existe, il y a eu 2 viols. Vous vous rendez compte? Ce sont des viols virtuels, mais qui comptent. C'est-à-dire que ces personnes ont été condamnées, on leur a pris de l'argent sur le vrai compte bancaire. Vous comprenez ça? Et dans le métaverse, c'est-à-dire le personnage a reçu un set de trucs pour les castrer pendant un certain temps. Donc, notre monde va vers ça. Amener les gens à sortir de leur corps pour vivre que par l'esprit. Donc, avec le casque, vous pouvez entrer en contact avec qui vous voulez. Mais nous, dans le métaverse, on promet les gens d'entrer en contact avec leurs parents décédés. Vous voyez le chemin que ça a pris? Vous voyez le chemin que ça a pris? Le spiritisme, communiquer avec les morts. Maintenant, avec la chute du Bitcoin et des crypto-monnaies, on peut trouver des terrains à 10 000 euros. Si vous allez sur Internet, vous allez voir, hein, vous pouvez trouver des terrains à 10 000 euros. Il y a des gens qui achètent dans l'espace, tu peux acheter un appartement et tu le loues. Mais tu as de l'argent vrai qui rentre sur ton compte à la fin du mois, puisque c'est un monde parallèle. C'est comme si le monde existe en général. C'est comme si vous entrez dans un jeu. Et quand vous mettez le casque, eh bien, vous n'êtes plus sur Terre, mais vous êtes dans ce monde-là. Vous avez vos habitudes, vous avez des boutiques. Par exemple, Natacha, tu peux être dans le métaverse et être vendeuse.
les gens viennent acheter des choses chez toi pour leur jeu, par exemple des armes ou des trucs factifs. Mais à la fin du mois, la société qui t'emploie verse l'argent sur ton vrai compte. Tu peux aller au supermarché, faire tes achats. On veut enlever notre intelligence, enlever notre machin de décision. Ça va très loin, ça va très loin. Et nos enfants, nous avons un âge où nous allons peut-être partir, mais nos enfants auront à faire face à cela. Et ça a déjà commencé parce qu'ils ont le téléphone portable entre les mains. Ils ont le téléphone portable entre les mains. Et j'ai entendu comment il s'appelle le patron de Facebook, Zuckerberg, affirmer que la technologie peut nous mettre en contact avec nos parents qui sont partis. C'est-à-dire que le diable, les démons vont entrer dans ce système-là, puisque c'est un système qui va faire appel aux neurones, à la tête, au cerveau, et vont posséder les gens. Ça va très, 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 très loin. Donc, c'est un monde terrible qui nous attend. Nous n'aurons pas, quand Jésus nous dit, vous n'aurez pas à lutter contre la chair et le sang, ce n'est pas contre le pape que nous allons lutter, ni contre ceci, ni contre cela. Hein. Nous aurons à lutter contre ce système numérique, informatique, virtuel, qui va vouloir nous englober. Et il faudra avoir suffisamment de foi pour résister à ce genre de choses. On peut remettre l'image du métaverse. Alors, vous les voyez ici, il y avait plus d'images. Hein? Il y avait des images avec des milliardaires aussi qui montrent ce qu'ils ont acheté. Vous savez, dans le métaverse, avec le casque, celui qui est assis derrière son ordinateur, s'il voit une femme qui lui plaît dedans, pourra avoir une relation avec elle par le casque et ressentir tout ce qu'on ressent dans une relation. Mais oui! Ils appellent ça, comment ils appellent ça? Je sais qu'il y a augmenté dedans, pas la connaissance augmentée. Hein. La réalité augmentée. La réalité augmentée. La réalité augmentée. Vous vous rendez compte? Voilà, c'est augmenté. Alors, ils vont vous amener avec votre tête, avec vos yeux, à toucher quelqu'un, mais c'est vraiment des choses. J'ai vu, il y a une start-up qui a sorti une puce. Une puce. C'est une puce qui se coupe en deux. Le mari, peut-être que vous avez déjà vu ça, le monsieur a la puce dans son corps et sa femme a la moitié de la puce dans son corps. Alors, vous savez ce qu'il fait? À distance, de là à là, il touche sa femme. Il fait des gestes. Et effectivement, vous voyez, à chaque fois qu'il touche, la femme qui voit où est-ce qu'il l'a touché. Donc, nous allons vraiment très, très, très loin. Et seul le Saint-Esprit et la présence de Jésus en nous, nous permettent de traverser ces choses-là, mes frères et sœurs. Il y a des choses terribles qui nous attendent là. Ce n'est pas avec des hommes que nous allons nous battre, mais avec des réalités augmentées. C'est pourquoi nous devons chercher le Seigneur, marcher à ses pieds, rester à ses pieds, lui demander chaque jour sa grâce. Parce que voilà ce que le monde nous offre. Je suis désolé de vous dire que face à ces choses-là, nous n'avons aucune puissance. Comme la lune, elle n'a aucune puissance pour donner de la lumière. Face à ces choses-là, nous n'avons aucune puissance. Comme la lune a besoin de la puissance du soleil pour éclairer, nous avons besoin de la puissance de Jésus pour éclairer le monde et pour exister. Comme vous voyez, quand Dieu parle de son Église à la fin des temps d'Apocalypse, comment Jean voit la femme qui représente l'Église? Comment elle est la femme qui représente l'Église? La femme qui représente l'Église, comment elle est? Elle est debout sur quoi? Elle est debout sur la lune. Elle a la lune sous ses pieds. Elle a la lune sous ses pieds. L'Église de Dieu a la lune sous ses pieds. Et la lune tire sa puissance du soleil, sa lumière. D'accord? La lune, c'est l'Église de Dieu. Le soleil, c'est Jésus-Christ. Et les étoiles, ce sont qui? Les étoiles, c'est nous. C'est nous, les étoiles. Alors, il ne faut pas jouer avec la lampe. Hein? Donne. On va l'éteindre. Voilà.
Allô? Allô? Ah, je vais l'éteindre aussi. Alors, donc je disais que les étoiles, c'est nous. Vous vous rappelez ce que Dieu avait dit à Abraham quand il a fait la promesse? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Non, je veux autre chose. Il lui a dit, ta descendance sera comme aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Dieu nous compare à des étoiles. Nous avons certes une petite lumière, mais nous devons la faire briller. Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à comprendre que la puissance, c'est Jésus-Christ, c'est lui le soleil de justice. La lune, ce sont l'Église, et nous sommes les étoiles. Il nous faut briller. Lorsqu'une étoile ne brille pas, c'est qu'elle est éteinte. Et lorsqu'elle est éteinte, elle ne sert plus à grand-chose. Que le Seigneur nous aide chacun et qu'il nous prépare, nous, avec nos enfants, à faire face à ce monde qui se prépare à nous engloutir, mais qui, par la grâce de Dieu, ne nous engloutira pas. Amen. C'est ma prière pour vous et pour moi-même. Amen. C'est dernier.